Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante de réinvention, d'ambition et de cette relation, vous savez, super complexe entre qui on est vraiment et qui on prétend être pour réussir. Et ça nous amène directement à la question centrale de cette histoire. Une question qui, au fond, nous parle à tous. Jusqu'où est-on prêt à aller pour avoir la vie dont on rêve ? Alors, notre protagoniste, elle, a une réponse assez radicale à cette question. Elle prend une décision qui va, tout changer. Elle décide de laisser derrière elle son identité, Moyo, pour devenir Athéna, une femme ambitieuse, sophistiquée, une toute autre personne en somme. Et cette transformation, elle nous ouvre la porte sur le premier grand thème, le pouvoir de la perception. On va voir que ce n'est pas juste un détail, c'est un véritable outil, une arme même, utilisée non seulement par Athéna, mais par absolument tout le monde autour d'elle. Prenez la mère d'Asuka par exemple. C'est une matriarche, une femme de pouvoir, et son jugement se base uniquement sur les apparences. Pour elle, c'est simple. La perception, c'est une arme de classe. Ça sert à maintenir son statut et à écraser, à exclure tous ceux qu'elle considère comme inférieurs. Athéna, elle, joue un jeu complètement différent. Elle utilise son intelligence, qui est hyper vive, pour manipuler la perception que les autres ont de la situation. Elle prend leurs secrets, leurs faiblesses, et hop, elle les transforme en avantages stratégiques pour elle. Et puis, il y a Asuka. Ah, Asuka, lui c'est encore autre chose. Il laisse les autres le sous-estimer, il les encourage même. Il se sert de leur perception erronée de lui comme de la pierre angulaire de sa propre stratégie. C'est brillant et c'est glaçant. Bon, maintenant parlons des conséquences. Parce que, évidemment, construire toute sa vie sur un mensonge, sur une performance, ça a un prix. Et un prix très élevé. Et tôt ou tard, inévitablement, la façade commence à se fissurer. Parce que oui, le masque finit toujours par tomber. C'est une règle d'or. Le moment de vérité arrive et il force tout le monde à se confronter à la réalité qui était cachée juste derrière ce joli déguisement. Et c'est dans sa confession que Moyo révèle le fond du problème. Ce qu'elle regrette, ce n'est pas d'avoir été ambitieuse. Pas du tout. Ce qu'elle regrette, c'est le chemin qu'elle a pris pour y arriver. Et surtout de ne pas avoir cru que sa propre histoire, la vraie, était suffisante. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le mensonge qui a ouvert toutes les portes à Athéna, c'est le même qui a construit des murs tout autour d'elle. Ça a ruiné ses relations et ça a complètement brouillé qui elle était vraiment, même pour elle-même. Alors ça nous amène à la dynamique centrale de l'histoire. En fait, tout ça, c'est un immense jeu de pouvoir, une partie d'échecs stratégique entre 3 joueurs principaux, et chacun, bien sûr, se bat pour avoir le contrôle total. D'un côté, on a la mère. Son jeu, c'est le pouvoir brut, autoritaire. Elle est convaincue qu'elle peut contrôler la vie de tout le monde autour d'elle, comme des pions sur son échiquier. Face à elle, Athéna. Sa contre-attaque, c'est le pouvoir de l'intellect. Elle observe, elle analyse et avec une perspicacité dévastatrice, elle expose les failles de ses adversaires pour rééquilibrer les forces. C'est chirurgical. Et c'est là qu'on découvre enfin le vrai jeu d'Asuka, son pouvoir à lui. C'est une stratégie froide, calculatrice, manipulatrice, et on comprend soudain qu'il n'a jamais été l'idiot de service. En réalité, depuis le début, c'était lui, le marionnettiste en chef. Tout ça nous conduit à une fin qui est complexe, d'où sa mère. Et la notion même de gagner devient hyper floue, vraiment ambiguë. Parce que si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on voit ? Chaque personnage a gagné quelque chose de gros, c'est vrai. Mais en même temps, chacun a perdu quelque chose d'essentiel, de vital. Au final, impossible de dire qui a vraiment gagné la partie. Et cet échange final entre Moyo et Asuka, il est terrible. Il résume parfaitement le prix émotionnel qu'ils ont payé pour leur ambition. Oui, ils ont une alliance professionnelle, un empire à gérer, mais toute possibilité d'un lien humain sincère, c'est fini. Ça a disparu. Et voilà, la boucle est bouclée. On termine là où on a commencé, avec cette question qui résonne bien au-delà des personnages. C'est une question pour tous ceux qui ont un jour poursuivi un rêve. Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle ?